Docteur Simon-Pierre Gouette, bienvenue sur Cameroun Delight. Merci et bonjour à vous. Alors, dites-nous, vous êtes médecin généraliste, vous êtes aussi promoteur du Gala Santé Award Médical. C'est un événement, juste pour brosser à nos téléspectateurs, c'est un événement qui se veut une plateforme, une fête pour reconnaître le travail du corps médical. Pourquoi mettre sur pied un tel award? Vous n'êtes pas reconnu, vous ne vous sentez pas reconnu en tant que médecin? Déjà, il y a une petite correction. Oui, Je suis chirurgien traumato, oui. donc spécialiste. D'accord. Alors, se sentir bien dans sa peau de médecin, oui, nous nous sentons assez bien. Mais juste que le corps médical, là, je ne parlerai pas du médecin ce matin, Oui. je parlerai du corps médical parce que le Gala Santé Award Médical, c'est un projet venu du projet G-Conseil Cameroun, qui est un projet qui œuvre pour la gestion stratégique des problèmes de santé. Et dans l'étude de la gestion stratégique des problèmes de santé, nous avons remarqué les difficultés que traverse le corps médical. Et le Gala Santé Award Médical vise une seule chose, l'amélioration des soins. Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de frustrer, d'aigri, de prendre soin d'une personne malade. Parce qu'il est lui-même malade. Il est bien portant, il a l'air d'être bien portant, mais c'est un malade. Alors, on s'est dit qu'il faut créer quelque chose pour galvaniser, encourager le corps médical en général, ce qui va refléter directement au niveau de la prise en charge et le malade se sentirait mieux. Parce que la fois dernière, à la journée internationale de la sage-femme, il y a eu beaucoup de questions sur des sages-femmes. Les gens ne savaient même pas qui est sage-femme et qu'est-ce qu'une sage-femme fait. On comprend bien que c'est un corps de métier. En fait, le métier du soignant n'est pas assez valorisé chez nous et nous sommes en train de vouloir valoriser ce métier afin que les populations puissent bénéficier des meilleurs soins en réalité. Et c'est justement l'un des aspects qui est important, ou alors qui est à féliciter dans votre initiative. Vous incluez toutes les strates du corps médical dans cet événement, dans ce gala, ce gala Santé Award Médical-là. On ne parle pas seulement du médecin, mais aussi, comme vous le parlez, de la sage-femme, de la sage-femme, de l'infirmière, du technicien de laboratoire, des directeurs des hôpitaux. Bref, on essaye d'inclure tous le corps soignant des 10 régions. Je précise bien que c'est un événement national des 10 régions. Déjà, les sélections ont été faites à partir des délégués régionaux, des chefs de district et les noms des nominés sont déjà revenus pour la grande cérémonie. C'est un événement qui devrait se tenir en avril. En réalité, c'était le 3 avril, mais à cause de la pandémie, nous avons repoussé l'événement pour le mois de juillet. Et c'est l'occasion aussi pour nous de s'incliner vers la mémoire de nos amis, nos camarades, nos collègues qui sont passés pendant cette pandémie. Justement, comment vous l'avez vécu cette pandémie-là, vous, en tant que médecin spécialiste, chirurgien, traumato? Oui. En fait, c'était un moment de beaucoup de frustration. Parce que ce soit en famille, que ce soit au niveau des amis, que ce soit au niveau des patients, c'était beaucoup de pression. Les gens avaient un souci d'information. Et justement, le projet G-Conseil Cameroun s'est mis directement à travailler parce que nous, pendant toute cette période, dans le cadre de ce projet, nous avons travaillé sur la protection et la valorisation du corps médical. On continue à travailler là-dessus. Oui. C'est pour cela qu'on distribuait les masques, les gels au personnel soignant dans les 10 régions. On essayait de faire ce qu'on peut faire parce que c'était trop de frustration, trop de pression. Et j'ai l'habitude de dire que si le médecin est malade, si l'infirmière est malade, la maladie vient du patient. C'est le patient qui vient nous donner la maladie. Alors, il faudrait que... Comment ça, c'est le patient? Bien sûr, le médecin est bien portant dans son bureau. Une fois quand vous rentrez à l'hôpital avec votre maladie, vous laissez la maladie où? Vous la laissez à l'hôpital. Et qui manipule le patient? C'est l'infirmière, c'est le médecin, c'est le technicien de laboratoire. Vous connaissez le nombre de techniciens de laboratoire qui sont infectés parce qu'ils étaient en train de faire un prélèvement et puis elle s'est fait piquer par la même aiguille. Et là, elle a chopé une maladie. Et voilà, celle-là, parfois, n'a même pas de salaire. Il y en a.
Justement, parlons un peu des difficultés. Vous êtes jeune médecin, spécialiste, et quand on rêve, quand on est enfant et qu'on rêve d'être médecin, et puis à la sortie, à la fin peut-être prenons le cursus, les 7 ans préliminaires, et qu'on se retrouve dans, on va dire quoi, dans le labyrinthe du marché de l'emploi, dans les difficultés inhérentes à notre système de santé, comment on gère ça? Alors, déjà, c'est ce que nous essayons de faire actuellement. Parce que c'est un corps de métier qui a été totalement frustré. Totalement frustré, pourquoi? Je ne sais pas si vous avez fait une enquête pour savoir combien touche un médecin généraliste au bout de 7 ans de formation. C'est entre 170 et 180 000 francs. Il doit payer un loyer de 80 000, il doit payer le transport pour se rendre au travail, il doit nourrir femme et enfants. Je ne parle pas là de l'infirmière. Le médecin, il est classé comme un patron déjà. Le technicien de laboratoire, sage-femme et autres. Voilà les frustrations que nous vivons. On ne va pas demander qu'on augmente les salaires, mais on demande de la considération. On demande qu'on essaye de mieux encadrer le personnel soignant parce que c'est des gens frustrés. Et lorsque le patient arrive, lui, il vient frustrer davantage. Il ne se passe plus 1, 2, 3 mois où on ne vous dit pas qu'on a tapé sur une infirmière, on a tapé sur un médecin. Mais il faut que les populations arrivent à comprendre que c'est des gens qui sont là pour eux, pour les servir. Mais c'est des gens qui ont des problèmes qui dépassent même les problèmes qu'ils ont eux aussi. Donc ils doivent comprendre et se mettre dans la peau de ceux-là qui les accueillent, de ceux-là qui les soignent. Et ceux-là qui exposent même parfois leur propre vie pour s'occuper du patient. Et pour valoriser ce travail-là, parce que vous faites le lien entre le défaut de motivation, comme vous le dites, et l'hôpital ou le corps médical qui est parfois inhospitalier dans certaines formations sanitaires. Donc, vous avez mis sur pied les Awards médicales, première édition, le 31 juillet, vous disiez, 31 juillet prochain au Palais des Congrès de Yaoundé. Eh bien, dites-nous en plus sur les critères de sélection, comment on choisit qui mérite d'avoir un award et qui ne le mérite pas. Vous partagez juste à vos amis, ça se passe comment? Déjà, je vais dire que ce n'est pas un concours. Oui. Ce n'est pas un concours, c'est une distinction. Je précise bien que c'est une distinction, c'est-à-dire que c'est ta façon de travailler. Et puis, ça passe par les délégations régionales. Ce n'est pas directement le comité d'organisation qui s'est impliqué de façon directe dans les sélections. Les délégués régionaux, les chefs de district, les directeurs d'hôpitaux, ça s'est passé par tranche. Donc, ils choisissent un personnel, c'est ça? Oui, dans chaque structure, on essayait de choisir un médecin, une infirmière, et ils se sont fait des sélections entre eux en fonction du travail, de ton engagement, de l'amour que tu as envers ce métier. Parce que c'est ce que nous voulons faire ressortir. L'amour envers ce métier, parce qu'il n'y a que l'amour pour faire ce métier. Il n'y a que l'amour. Moi, je ne peux pas conseiller à un de mes enfants de faire le même métier que moi. Vraiment, je ne peux pas le conseiller. Pour quelle raison je vais le conseiller de faire ce métier? Ne tuez pas les rêves de nos téléspectateurs. Non, en fait, c'est pas. Il faut, justement, il faut qu'on commence à travailler dessus. Si nous voulons que nos enfants puissent nous suivre, si nous voulons que vos téléspectateurs commencent à penser qu'ils peuvent être des personnels soignants, il faudrait créer de la motivation autour de ce métier. Qu'on arrête de trouver des gens frustrés à l'hôpital, ceux qui se font des ongles, comme on a l'habitude de dire, ou ceux qui volent les médicaments et autres. Tout ce qu'on a l'habitude de dire, ça existe, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui crée ça? C'est ça le problème. On a en face de nous des gens qui n'ont pas de vie en réalité, mais les gens ont l'habitude de penser que c'est des gens qui sont bien parce qu'ils mettent des blouses blanches. Comme elle est toute blanche, ça donne l'impression d'avoir un peu d'argent et c'est comme ça que des problèmes suscitent. Alors, docteur, un élément a quand même donné du sourire aux médecins cette semaine, c'est cette extension de l'âge de départ à la retraite qui passait de 55 à 60 ans, de 50 à 55 ans pour certains. Vous, en tant que jeune médecin, ça a suscité quoi en vous, cette extension-là? Bon, déjà, l'idée est bonne. J'apprécie l'idée vraiment est bonne. Mais maintenant, c'est l'application. Parce que l'idée peut être bonne, mais l'application n'est pas bonne. Vous savez, un médecin... On n'est pas encore à l'application, on est juste à... Un personnel de santé de plus de 60 ans, il a de l'expérience, mais il n'a plus la force. Il n'a plus l'énergie.
le métier du soignant, c'est un métier où on doit courir. Bon, c'est quand même contradictoire avec ce qu'on a vu, avec les témoignages de Non, soignants j'ai pas chuté. étaient contents. Ils étaient contents. Voilà. Mais maintenant, quand je parle de l'application, c'est que il faut qu'on trouve un couloir. Où est-ce que et qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? On a besoin de leur expérience, c'est vrai. On a vraiment besoin de leur expérience. Moi, à G Conseil Cameroun, on a plusieurs vieux médecins qui travaillent avec nous. Par exemple, dans le cadre de notre projet. On a besoin de cette expérience, mais il faudra vraiment les canaliser parce qu'on a besoin des gens qui peuvent courir. On a besoin des gens qui peuvent porter un malade. On a besoin des gens qui sont encore actifs, qui peuvent se lever à 2h, 3h, 4h du matin. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc, en application, il faudrait que nos responsables essayent de voir dans quel service on va orienter telle ou Quels telle sont les personne. services qui se prêtent le mieux à une extension et quels autres sont. Alors, pour sortir de cet entretien, Dr Simon Pierre-Gouët, l'événement, c'est le 31 juillet prochain. Est-ce qu'il y a un besoin en particulier que vous souhaiterez relever? Oui, le besoin est réel. C'est le personnel médical des 10 régions. Nous attendons, et avec leurs invités également, dont nous attendons bon nombre de personnes. Et environ combien, vous savez déjà? Environ près de 500 personnes. Et c'est pour cela qu'il nous a fallu prendre l'une des plus grandes salles de la ville pour respecter aussi la distanciation sociale actuellement et les mesures barrières. Mais ça coûte énormément. Ça, on n'avait pas prévu ça quand on faisait l'événement en début avril. Oui. Ce n'était pas prévu. Et c'est un événement, l'initiation d'un projet humanitaire et social que je dirige. Ce qui voudrait dire qu'on n'a pas assez de ressources, mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'événement était attendu. L'événement est quelque chose que tout le monde est en train d'attendre. Je reçois des coups de fil tous les jours, des messages tous les jours, venant, que ce soit des médecins, des sages-femmes, des infirmières, me disant vraiment félicitations, on en avait besoin. On avait besoin de quelque chose qui nous galvanise, de quelque chose où nous pouvons être reconnus, où nous recevons des attestations et que nos familles au moins verront que nous sommes utiles dans la société. Pour encadrer et placer quelque part dans la maison. Voilà, pour encadrer et placer quelque part dans la maison. Parce que c'est là où on va réussir à susciter dans l'envie faire partie du corps soignant. Vous comprenez un peu où je t'en dis qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui motive. Il n'y a rien qui motive. En tout cas, merci à vous et bon courage dans votre initiative de l'organisation de ce gala Santé World Médical. Docteur Simon Pierre-Gouët, c'était un plaisir de vous recevoir sur Cameroun Delight. Merci. Très belle journée. D'accord, merci.